La clé des songes. Chapitre 1, paragraphe 16. Ce rêve que nous venons de vivre, et qui en ce moment même, encore, pulse à travers chaque fibre de notre être, n'est songe, ni illusion, mais vérité faite chair et souffle. Et il nous parle, comme ni âme vivante, ni livre profane ou sacré ne pourrait nous parler. Cette émotion qui imprègne le grand rêve et le réveil encore qui le suit, est comme l'âme même et le souffle du rêve. Certes, cette émotion a vite fait de se dissiper et l'esprit de se ressaisir. Disperser et chasser le souffle de vie du rêve, pour n'en retenir, si tant est qu'on en retienne quelque chose, que l'ossature et les chairs, et la façon entre toutes, mise en œuvre d'office par les forces adverses, pour évacuer vite fait le message pressenti, et récusé, avant même de se trouver formulé. C'est là, je crois, un réflexe universel, instantané, d'une force sans réplique, qui s'enclenche dans les secondes déjà qui suivent le réveil. Alors que la crête de la vague vient de se briser à peine et les eaux de l'émotion de refluer quelque peu. Comme un balai-brosse intempestif, qui s'empresserait aussi sec de chasser ces eaux décidément malvenues. Ce réflexe prend les devants sur tout autre mouvement de la psyché, et indépendamment sûrement de l'humble étincelle de désir, de volonté et de foi, à supposer qu'elle fuse, qui marque l'instant où s'enclenche un travail intérieur véritable. Le signe principal qui distingue un tel travail, entrant dans le vif d'une substance vive, du simple faire semblant, et peut-être en ceci. Alors même que nous aurions tendance à notre insu à nous éloigner du puissant courant d'émotions qui anime le rêve. Un obscur et sûr instinct sans cesse nous y ramène, comme tiré par un fil invisible. Un fil plus fin sûrement, et pourtant plus efficace que les cordes et les filins, tout aussi invisibles, qui nous en voudraient écarter. À titre de témoignage, voici le début des réflexions rétrospectives sur le travail qui venait tout juste de se poursuivre et de s'accomplir par l'instant des retrouvailles de l'âme avec elle-même. C'était à 11h30 du matin, mi-octobre 76. Les notes qui suivent enchaînent 1 heure plus tard, à peine à 12h30. J'ai pensé redormir, mais j'ai somnolé seulement. Et mes pensées, finalement à demi assoupies, sont revenues au rêve à sa signification. Et maintenant, je viens de relire la dernière partie de la description. Lorsque mes résistances s'étant évanouies l'une après l'autre, la signification profonde du rêve m'est finalement apparue dans toute sa force bouleversante. Les étapes successives me rapprochant de cette révélation étaient marquées par l'intensité grandissante des réponses émotionnelles, touchant à des couches de plus en plus profondes de mon être. À chaque fois, c'était la description du moment culminant de l'étape antérieure, qui a été le point de départ d'un approfondissement soudain de la compréhension et de la réponse émotionnelle à cette compréhension.
jusqu'au moment où toute velléité de description, d'analyse, de prise en distance était annihilée, submergée par cette vague de tristesse rédemptrice qui me traversait, me secouait et me lavait, toute résistance évanouie. Quand j'écris, mais n'y a-t-il pas en moi aussi, mais moins visible, plus discret certes, un autre être spontané, libre? Je m'y hasarde presque comme à une hypothèse hardie, issue peut-être d'un intellect trop agile, sans trop oser y croire. Et pourtant, en ce moment, naît comme un soudain espoir. Et soudain, le rêve apparaît comme un encouragement, comme une promesse. Oui, tu as la nostalgie de la fraîcheur, et de sentir celle de S t'a touché comme une blessure profonde, à laquelle encore tu résistais. Et tu t'es dit alors sans oser y croire. Peut-être un jour j'ai été cela, ou un jour du moins, dans une nouvelle naissance peut-être, je le serai. Mais tout comme l'innocence vit en Daniel, où tu as perçu parfois, et la peur, l'orgueil, la colère et l'innocence, ainsi elle est peut-être, vivante en toi, humblement, peu visible certes et peu agissante peut-être, car le devant de la scène est pris par l'autre. Mais tout ceci n'était alors qu'entrevue, comme une vision si fugace qu'on doute l'instant d'après si on l'a vraiment vue. Et la continuation de la description, de la réflexion écrite, était une façon de retenir cette vision, d'empêcher qu'elle ne s'évanouisse sans trace durable. Tout comme la description de tout, le rêve et des réflexions qui s'y sont jointes, avait été un moyen de retenir la vision fugace que représentaient et le rêve et la première intuition immédiate de sa signification. Ici à nouveau apparaît le rôle utile de la pensée, qui décrit et analyse, servant de fixateur à ce que l'intuition nous révèle par éclair. Pour forcer, si on peut dire, l'intuition réticence à descendre en des couches plus profondes, au lieu d'éluder la descente et de s'évanouir alors sans laisser de traces. La pensée alors est support matériel et stimulus pour avancer, étape par étape, pour atteindre enfin le seuil ultime où une révélation peut se faire dans toute sa force bouleversante. Une révélation où la pensée n'a plus de part. Telle a été la démarche de la méditation en moi depuis vendredi. C'est donc le 3e jour aujourd'hui. Je ne me rappelle pas d'une autre occasion dans ma vie, même en ces dernières années où la réflexion sur moi-même ait été vraiment plus qu'un inventaire allié à un exercice de style. Mais comme maintenant un périlleux voyage de découverte, avec la pensée comme guide. Myope certes et borné, mais méticuleux et plein d'énergie. Et sachant aussi s'effacer quand l'occasion le demande. Chapitre 2. Dieu et le rêveur. Paragraphe 17. Dieu et le rêveur. 28 mai. Il est grand temps d'en venir au cœur du message de ce livre que je suis en train d'écrire. En dire l'idée maîtresse. Certes grande et forte idée, pour reprendre les termes même du rêveur. J'aurais voulu,
il est vrai m'appliquer à ne pas l'introduire avant l'heure, à faire semblant, en somme, de l'ignorer, aussi longtemps que je n'aurai pas besoin de cette hypothèse. Mais je n'ai pu finalement m'empêcher de la frôler déjà ici et là, et de lui parler au passage, tant elle est omniprésente en moi. Ce n'est d'ailleurs nullement comme une idée que je vois moi-même la chose, qui aurait germé et mûri en moi, avant d'éclore, fille de l'esprit qui l'a conçue et l'enfanta. Ce n'est pas une idée, mais un fait. Et un fait, quand on y pense, absolument dingue, incroyable, et pourtant vrai. Je n'aurais pas eu cette audace démentielle de l'inventer. Et s'il m'arrive de dire que je l'ai découverte, ce fait, et que c'est même là la grande découverte de ma vie, c'est encore trop dire et me vanter. Il est vrai que j'aurais pu et même j'aurais dû découvrir la chose, depuis 4 ou 5 ans, que le rêveur en personne s'est mis à faire apparition dans certains de mes rêves. J'en étais tellement près, c'est sûr. Vraiment, ça brûlait. Mais comme il arrive, j'avais mes œillères bien accrochées, et je ne sentais rien. La température, en somme, ça me regardait pas. Je voulais pas savoir que je brille. Aussi, en désespoir de cause, peut-être, il a fallu que le bon Dieu prenne la peine, parmi beaucoup d'autres qu'il s'était déjà donné pour moi, de me révéler la chose. Oh, très discrètement d'abord, il faut bien dire. Voici donc ce fait dingue dont j'ai eu révélation. C'est que le rêveur n'est autre que Dieu. Pour beaucoup de lecteurs sûrement, et peut-être pour toi de même, ce que je viens à l'instant de dire est du latin ou du chinois. Des mots sans plus, qui ne font chaud ni froid, comme le serait, disons, un lapidaire énoncé mathématique pour un non-initié. Pourtant, ce n'est pas de maths ni de spéculation métaphysique qu'il s'agit ici, mais bien des réalités, tout ce qu'il y a de tangible, accessible tout autant, voire mieux, au premier gosse venu, au plus docte théologien. Et s'il y a une chose qui m'intéresse en écrivant ce livre, ce ne sont théories ni spéculations, mais bien la réalité la plus immédiate, la plus irrécusable, telle celle notamment que nuit après nuit nous vivons dans nos rêves. Une toute première de mes tâches surtout, vis-à-vis du lecteur, pour qui Dieu n'est guère plus qu'un mot, si ce n'est un anachronisme ou une superstition, c'est d'essayer de faire sentir le sens tangible de cette laconique proposition. Le rêveur en toi est Dieu. Une fois que le sens est perçu, seulement peut-il être question de se faire une idée de la portée de cette affirmation, qu'elle soit fondée ou non. Pour moi, ce fait était saisi et accepté comme tel, un certain jour de la mi-novembre l'an dernier. Il y a peu plus de 6 mois. C'est venu alors sans surprise d'ailleurs, comme chose quasiment qui irait de soi, mais que je n'aurais pas pris la peine jusque-là de me dire expressément. Rien de dingue donc, encore, à ce moment-là. La chose est constatée comme en passant, en cours de méditation, sur un de mes premiers rêves mystiques. Elle a passé presque inaperçue alors. J'étais tellement plus accrochée par l'émotion si pénétrante qui imprégnait le rêve. En comparaison, ce fait, ma foi, curieux,
apparut alors pour la première fois dans le champ de mon attention. L'espace d'un petit quart d'heure peut-être faisait bien pâle, bien intellectuel. C'est au cours des semaines et des mois qui ont suivi, seulement, que la portée de ce fait curieux, relevé en passant, a commencé peu à peu à m'apparaître. Qu'il me suffise pour l'instant de dire que ce fait, à présent, est comme le centre et le cœur de tout un ensemble de révélations qui me sont venues par la voie du rêve. Dans les 4 mois qui ont suivi, révélations sur moi-même, sur Dieu et révélations prophétiques. En l'espace de ces quelques mois d'apprentissage intense, à l'écoute de Dieu, me parlant par le rêve, ma vision du monde s'est profondément transformée. Et celle de moi-même et de ma place et de mon rôle dans le monde, selon les desseins de Dieu. La transformation maîtresse, celle dont découlent toutes les autres, c'est que désormais, le cosmos et le monde des hommes et ma propre vie et ma propre aventure ont acquis enfin un centre qui avait fait défaut, cruellement par moments, et un sens qui n'avait été qu'obscurément pressenti. Ce centre vivant et ce sens omniprésent, à la fois simple et inépuisable, évident et insondable, proche comme une mère ou comme le bien-aimé, et infiniment plus vaste que le vaste univers. C'est Dieu. Et Dieu est pour moi le nom que nous donnons à l'âme de l'univers, au souffle créateur qui sonde et connaît et anime toute chose, et qui crée et recrée le monde en tout moment. Il est ce qui est infiniment, indiciblement proche de chacun de nous en particulier, comme il est en même temps ce qui est le moins personnel, le plus universel. Car comme il est en toi, dans la moindre cellule de ton corps, et dans les derniers replis de ton âme, ainsi est-il en tout être et en toute chose de l'univers, aujourd'hui comme demain, comme hier, depuis la nuit des temps et les origines des choses. C'est pourquoi aussi, pour te parler de lui avec vérité, je ne pourrais m'empêcher de parler aussi de moi, d'une expérience vivante qui entre, peut-être en communication avec ta propre expérience des choses et la fasse résonner. Car Dieu est le pont qui relie entre eux tous les êtres, ou bien plutôt, il est l'eau vive d'une mer immuable, commune, qui relie tous les rivages. Et nous sommes les rivages d'une même mer, et chacun la connaissance par un autre nom, la connaissons par un autre nom et sous d'autres visages. Et nous en sommes les gouttes mêmes, dont chacune la connaît intimement, et dont aucune ni toutes ensemble ne l'épuisent. Ce qui est commun est la mer, qui relie une goutte à l'autre, et les contient l'une et l'autre. Si elles peuvent se parler l'une à l'autre, c'est par elle qui les embrasse et les contient, telle qu'elle est perçue à travers elle, vivante parcelle d'une même totalité, d'un même tout, d'une même mer. Paragraphe 1-18. La connaissance perdue ou l'ambiance d'une fin des temps. 29 mai. J'ai bien l'impression que ce fait, qui aujourd'hui où je le découvre m'apparaît si dingue,
était bien connu de tous depuis toujours, jusqu'à encore il y a quelques siècles à peine. Peut-être pas aussi clairement et aussi formellement que je le formule aujourd'hui. Mais sous tous les cieux et dans toutes les couches de la société, autant que je sache, il était reconnu par tous que Dieu, quand on le connaissait par ce nom, ou les puissances invisibles, nous parlent dans le rêve. C'était même là, ce me semble, la principale voie choisie par Dieu, ou par les invisibles, pour se manifester à l'homme et l'informer de ses desseins. Et c'est bien là sûrement, et nulle part ailleurs, la cause du respect universel dont étaient entourés le rêve et tous ceux qui, peu ou prou, avaient l'intelligence du rêve. Ce respect pour le rêve a fait place à un mépris quasi universel. Et le ton nous en vient des plus hauts quartiers et des plus inattendus. Même parmi les professionnels du rêve, l'attention qu'on lui accorde est dans les tonalités de celle que le médecin accorde à un symptôme, ou le détective à un indice, ou à une pièce à conviction. Ce n'est pas là celle du respect, et encore moins celle du respect qu'on pourrait appeler religieux. Ce respect mêlé d'émerveillement, muet, ou de vénération ou d'amour, que nous éprouvons devant les choses chargées de mystère, dont nous sentons obscurément qu'elles nous échappent et nous dépassent à jamais, que les seuls pouvoirs de nos sens et de notre entendement n'y donnent point accès. Ma redécouverte du sens profond du rêve, comme parole vivante de Dieu, s'est faite dans une atmosphère de solitude et de recueillement intense, alors même que la pensée consciente de Dieu en était presque entièrement absente. Je pourrais bien qualifier cette atmosphère de religieuse. Dans de telles dispositions, il était tout naturel que cette découverte m'apparaisse comme chose allant de soi, comme une chose quasiment que j'aurais au fond toujours su, sans me donner la peine même de la dire. Si je ne lui accordais pas tout d'abord la valeur d'une révélation, et encore moins d'une révélation capitale dans mon aventure spirituelle, c'est aussi sûrement parce qu'elle m'apparaissait justement comme chose qui ne pouvait être que bien connue de tous ceux qui, contrairement à moi, avaient été leur vie durant en contact avec le sentiment religieux, en eux-mêmes, et par là même aussi, pensais-je, avec une connaissance millénaire concernant le sens du rêve. Aussi, en parlant de ce sens autour de moi ici et là, y compris à des amis, bien dans le coup, tant en spiritualité qu'en histoire religieuse et dans l'actualité culturelle d'aujourd'hui, n'ai-je pas été peu surpris, sans trop m'y arrêter pourtant, de constater que mes paroles étaient accueillies avec surprise, mêlées d'incrédulité, interloquées, mi-amusées, qu'on réserve aux choses de conséquence, qu'on entend pour la toute première fois, et qui pour cela même font une impression un peu farfelue. Car comme chacun sait, les choses de conséquence ne peuvent être que bien connues des gens bien informés. Tout dans le coup qu'il soit, ses amis sont pourtant à tel point imbibés de l'air du temps qu'en savoir qui, il y a quelques siècles encore et depuis des millénaires, était une connaissance diffuse, partagée par tous, attestée par d'innombrables témoignages dans les écrits, tant sacrés que profanes, leur apparaît à présent comme une hypothèse osée, pour ne pas dire, car on est poli, saugrenue, tout autant que les matérialistes de tout venant, ceux qui font aujourd'hui profession de spiritualité, se trouvent aliénés de cette sorte d'instinct spirituel, que nous avons tous, je crois,
reçue en partage, et qui procède d'une connaissance qui naguère était un commun héritage de notre espèce. Dans une telle ambiance culturelle, ce que j'avais reçu et accueilli comme chose allant de soi finit par m'apparaître après coup et me mettant malgré moi, un peu dans cette ambiance et dans la peau d'autrui, comme une thèse quasiment, voire comme une hypothèse, un peu poussée à dire le moins, comme si j'essayais d'être original et d'étonner à tout prix. Pourtant et en même temps, je sais bien de première main et de science sûre que ce que j'avance hardiment n'est théorie ni thèse, mais bien, comme j'écrivais hier, un fait dont j'ai eu expérience aussi irrécusable jour après jour et pendant des mois d'affilée, que de celle du soleil qui nous éclaire chaque jour. Et ce fait-là, à la lumière de cet instinct spirituel dont je parlais à l'instant, m'apparaît bel et bien évident, dès lors qu'on veut bien se donner la peine de faire attention tant soit peu à ses propres rêves. Si malgré cela et à un autre niveau ou registre, je le perçois à présent comme dingue, comme incroyable, mais vrai, c'est seulement pour m'être replongé, si peu que ce soit, dans cette ambiance de cécité spirituelle quasiment totale et quasiment universelle, laquelle caractérise notre étrange époque, l'époque d'une fin des temps. 1,19. L'incroyable bonne nouvelle. Et pourtant je ne désavoue pas ces expressions dingues ou incroyables mais vraies, venues hier, sous ma plume avec la force de l'évidence. Et ce n'était pas alors, comme d'aucuns pourraient croire, pour prendre les devants d'emblée sur les réactions prévues du lecteur. C'est bien plutôt un cri de joie, d'exultation, la joie d'une bonne nouvelle, si inouïe après tout, que maintenant encore, mon âme est trop limitée pour la contenir, mon esprit trop balourd pour la saisir dans toute sa portée. Car enfin, Dieu, j'ai essayé hier déjà de le dire sans bien que mal, il n'est pas le premier venu, ce n'est pas un vague César ou Charlemagne ou Napoléon, qui viendrait chaque nuit faire le mariole dans nos songes, pour nous épater et nous ébahir. C'est Dieu, le Maître et le Créateur et le souffle des mondes, qui, loin de traîner dans les nuées et de laisser, impassible, se dérouler inexorablement les lois immuables qu'il a lui-même instaurées. C'est Dieu, lui-même, qui ne dédaigne pas, nuit après nuit, de venir auprès de moi, comme aussi auprès du dernier et du moindre parmi nous, pour nous parler, ou pour se parler, à haute voix, en notre présence. Et s'il te parle aussi à toi, ou s'il se parle de façon que tu l'entendes, et comme lui seul sait parler, ce n'est ni de la pluie et du beau temps, ni des destinées du monde, mais de toi qu'il parle, de ce qui est le plus secret, le plus caché en toi, les choses les plus flagrantes, et que tu cèdes à toi-même comme les plus délicates, qu'aucun œil humain ne pourrait déceler. Et libre à toi, si tu le juges bon, d'écouter. Et sûrement, si tu écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, ce ne sera pas en vain. N'est-ce pas là une chose dingue, en effet?
Cet intérêt intense et délicat, et, je le sais si bien, aimant, que prend à notre si insignifiante personne et à cette âme si méprisée. Non pas Pierre ou Paul, ou tel ami ou tel parent, mais le Maître, l'unique, l'Éternel, le Créateur, auquel autre nom qu'on lui donne. Cela seul ne confère-t-il à l'être humain, à toi comme à moi, comme au dernier d'entre nous, une dignité, une noblesse qui confond l'imagination? J'insiste là-dessus d'emblée, non pour inviter à se mettre au garde-à-vous dans l'attitude de noblesse, au rêveur ne plaise, qui se plaît à débusquer en coups de vent et avec un rire d'enfant tout ce qui a relent d'attitude ou de pose, mais à cause d'un autre vent qui souffle de nos jours plus fort que jamais, le vent du mépris pour les choses délicates de l'âme et de l'être, le vent de l'adulation pour le titre, le rang, la compétence, le diplôme, le vent du mépris et de la platitude. Je crois pouvoir dire que, depuis de longues années, je ne participe guère pour souffler dans ce sens-là, et même que ma vie durant est restée vivante en moi, comme par un obscur instinct, et envers et contre tout, une connaissance de ce qui fait le prix de ma vie et le prix de l'âme humaine. Mais cette connaissance a soudain changé de dimension. Elle s'est faite si claire, si éclatante, que l'esprit a peine à la contempler, tant elle est aveuglante. Il est vrai que, quand le soleil brille dans tout son éclat, nous ne songeons pas à le contempler. Il donne sa chaleur et éclaire toute chose, et cela suffit. Quant aux lettres de noblesse, elles ne sont de conséquence que dans un monde où sévit le mépris. Mais pour l'esprit avide de connaissance, n'est-ce pas une chose plus que dingue, aussi, que Dieu lui-même, celui qui sait et qui voit et qui comprend toutes choses, est le maître des maîtres pour exprimer et pour peindre ce qu'il voit en touches puissantes et délicates? Que ce maître sans égal soit prêt, jour après jour et avec une inlassable patience, à nous servir de guide bénévole et bienveillant sur la voie escarpée de la connaissance. Quelle perspective pour celui qui se soucie de faire son profit d'une aussi incroyable disponibilité. Et je crois pouvoir dire, sans me vanter, que j'ai bel et bien appris en l'espace de quelques mois à peine, plus que l'on en m'apprend d'ordinaire, et que je n'en avais appris, au niveau spirituel, au cours de 10 ou 100 naissances successives. Et quelle perspective pour notre espèce, qui en est encore à se hérisser devant le tout premier pas dans l'aventure spirituelle. Il est vrai qu'en voyageant sous la conduite de ce guide intrépide et sagace, ce n'est plus nous, mais lui, qui en chaque moment décide de l'itinéraire. J'ai eu, quant à moi, du mal à m'y faire, tant cela heurte des habitudes tenaces, enracinées de longue date. Mais j'ai bien compris que c'est là non un inconvénient, mais un privilège. Car l'esprit humain, laissé à ses propres moyens, ignore et les fins et les voies. Dieu seul connaît les fins que lui-même assigne, et les meilleures voies ouvertes à chacun de nous, en chaque moment, pour y concourir. Si j'ai fini par suivre le rêveur, quasiment à mon corps défendant, c'est pour avoir compris que c'était ce que j'avais de mieux à faire.
si je voulais apprendre à me connaître. Maintenant que je sais qui est le rêveur, c'est Dieu désormais que je suis, les yeux bien ouverts et avec une totale confiance. Et je sais que c'est ce que j'ai de mieux à faire pour mon bien et pour celui de tous. Car ce qui est le meilleur pour l'un est une bénédiction pour lui. C'est aussi ce qui est le meilleur pour tous. Suivre Dieu, ce n'est pas, comme je faisais naguère, apprendre ceci ou faire cela, suivant les mouvements changeants du désir. La grâce ouverte à tous de suivre Dieu, c'est avant tout la grâce de servir.